Il y a trois joueurs qui sont pas sur cette image, hein. Regardez-la bien, mais qui pourtant cette saison vont s'imposer en tant que titulaires et vont faire partie des meilleurs joueurs du Real Madrid. Le premier, c'est Militao. Et je vous le dis français, il est en train de faire une préparation, je vous le garantis, qui va sauter Rudiger et que la défense, ça va être Militao, Tchouaméni, Hussein. Parce qu'en fait, la défense à 3, il a toutes les qualités pour y être. Et ça, je vous le certifie. Le deuxième, c'est Arda Güler. Et ça, c'est une évidence pour tout le monde. Vous avez vu sa Coupe du Monde des clubs. Et même s'il fait le beau gosse sur Instagram, on lui permet, il charbonne. Et moi, j'aime bien les gars qui charbonnent. Et je vous le jure, qu'en l'absence de Bellingham, on va remercier d'avoir Arda Güler. Et il va s'imposer. C'est sa saison, c'est maintenant. Et le dernier, c'est notre nouvelle recrue, Mastantuono. Je vous le dis, branchez-vous, rentrez dans le train avant qu'il soit trop tard. Parce que lui, c'est typique le profil que Xabi Alonso, il va surkiffer. Je sais pas si le gars qui a conçu le maillot du Real Madrid, c'était un fan du FC Barcelone ou non. Mais en vrai de vrai, j'espère. Parce que sinon, il est sacrément con. Parce que du coup, voilà, on a les images du nouveau maillot extérieur. C'est bien de le rappeler. Franchement, le maillot en lui-même, il n'y a rien à dire. C'est en référence à un maillot rétro, en bleu comme ça, le short et tout. Moi, je le trouve magnifique. Mais ils ont voulu rajouter un petit détail. Et ce détail, c'est une phrase historique. 90 minutes au Bernabeu, c'est très long. Du coup, on peut le voir, hein, ça sera marqué derrière le col normalement. C'est vraiment marqué, hein. C'est noté. Sauf que, si tu réfléchis un peu, tu peux dire que l'idée, elle est pas mal en vrai. Mais frérot, fais ça sur le maillot domicile, non? 90 minutes au Bernabeu, c'est long. Mais pourquoi tu fais ça sur le maillot extérieur? Je comprends pas la logique. Parce que la phrase, à la base, c'était pour le match au Bernabeu, pour que les gens comprennent que venir chez eux, c'est chaud. C'est long un match. Mais si tu mets ça sur un maillot extérieur que tu ne vas certainement jamais porter à domicile, c'est-à-dire au Bernabeu, à quoi ça sert? À quoi sert la ref? Parce que là, normalement, tu vas juste le porter au Metropolitano, quoi. Dans les autres stades de Liga. Donc les 90 minutes, on s'en branle, en fait. La ref, elle tombe à l'eau. C'est une bonne idée, hein. Mais fais ça sur le maillot domicile, pas sur l'extérieur, ça paraît pas logique. Oh mais les gars, regardez seulement l'état de l'épaule de Bellingham après son opération, frère. Est-ce que certains sont au courant que peut-être à cause de cette opération, les gars, Bellingham ne retrouvera plus jamais son niveau? Bellingham qui est en Jamaïque, les gars, regardez les conséquences de son opération. Comme vous pouvez le voir, mais dites-vous, jusqu'à il a arrêté de faire sa coupe. Il a enfin laissé ses cheveux devant, les gars, pousser. Moi, je vous dis, c'est pas normal. Ce mec-là, il prépare soit quelque chose, soit il sait, il est foutu. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il va potentiellement rater 8 matchs de Liga, les gars, et 2 matchs de Champions League? Ça veut dire qu'il va faire un retour potentiel. Le premier Classico, les gars, face au Barça. Franchement, ça va être trop hard. Mais moi, j'ai de la peine pour lui, les gars. Même si c'est un joueur, t'as vu, il est entraîné, il est bien suivi et tout. Ce qui va attendre Bellingham, en fait, tout le monde aura trop d'attentes sur lui. Pourquoi? Parce que les gars, il y avait l'excuse du bras. Et le moment où on avait vu, les gars, Bellingham, il traînait sa blessure, on se disait, vas-y, quand il faisait une mauvaise perf, vas-y, c'est à cause de ça. Jusqu'à, il y avait ATL, bandage, ça voulait plus s'arrêter. Et de là, nous dire qu'il a fait son opération, les gars, et qu'il en est guéri, j'espère juste que ça va bien se passer. Les pénaltys du Real Madrid seront pour Kylian Mbappé cette saison. C'est un scandale! C'est un scandale! Non, je rigole les gars, c'est pas un scandale. Arrêtez de vouloir faire un scandale tous qui touchent Mbappé. Mbappé, il y en a ils vont me reprendre, Mbappé. Les mêmes qui disent Mbappé, ils disent pas Hakimi, hein, ils disent Hakimi. Bref, parenthèse terminée. Les gars, Mbappé, c'est le meilleur buteur du Real Madrid. C'est leur joueur star. C'est la vedette du club. C'est lui qui, si un jour le Real reprend la Ligue des Champions, sera Ballon d'Or. C'est lui qui doit faire des stats. Donc c'est normal que ce soit lui qui tire les pénaltys. C'est tout à fait logique. Et c'est pas comme si dans l'effectif du Real, il y avait un joueur comme Bruno Fernandes qui est un spécialiste des pénaltys, ou un Jorginho, ou un Neymar, tu vois. C'est pas comme s'il y avait un spécialiste. Donc en vrai, Vini, il est éteint sur pénalty, et les autres joueurs, vas-y, c'est moyen, c'est pareil. Donc autant donner les pénaltys à Kiki. Même si j'avoue, quand il tire, on dirait qu'il est un peu dans tous les sens. Mais tant qu'il marque, c'est ça le plus important. Il faut pas oublier, ce mec-là, il a mis des pénaltys en finale de Coupe du Monde, sans pression. Donc, il est très très bien placé pour tirer les pénaltys au Real Madrid. Arrêtez de vouloir le mettre dans la sauce pour rien, arrêtez. La méchanceté de ce Real Madrid, venir à l'Allianz Arena, le Bayern de Guardiola en plus, leur mettre un 4-0 sans forcer, doublé de Ramos, doublé de Ronaldo, l'ennemi juré de Madrid, Guardiola, qui se fait éteindre. Sa mission, c'était de ramener la Ligue des Champions au Bayern. Mais non,
Pour sa première saison, hop, 4-0. Ce Real Madrid tellement fort en contre-attaque. Bale, Benzema, Ronaldo avec Di Maria aussi. Qu'est-ce qu'on était méchants, on pardonnait rien. Une récupération, ça partait à 1000 à l'heure de l'autre côté et ça te plantait, ça te tuait. Vraiment, c'était c'était tellement bien. Surtout en plus, je me rappelle dans ce match, Ronaldo quand il met le coup franc à la fin là. Oh là là, les émotions. J'aimerais tellement retrouver un Real Madrid comme ça, clinique, tueur, qui ne pardonne pas les erreurs. J'espère que cette saison on les retrouvera. Mais en tout cas, c'était vraiment la bonne époque. Ce petit bonhomme, il est trop méprisé et franchement, j'ai envie d'en parler. Si vous suivez l'actualité du Real Madrid, eh bien vous avez sûrement vu qu'on parle de Endrick comme un des principaux candidats à un départ. Mais les gars, pour moi, Endrick, il doit rester au Real Madrid. En fait, la question ne se pose même pas. En fait, j'ai l'impression qu'on parle de lui comme d'un petit gars qui doit découvrir le haut niveau, qui n'a pas d'expérience, etc. Alors, c'est vrai qu'effectivement, il est très jeune, mais c'est un joueur qui peut déjà apporter, et il l'a prouvé la saison dernière avec Ancelotti. Il a une capacité à faire des différences qui est folle. C'est un joueur qui arrive à être décisif. Il est clutch. Il apporte énormément. C'est un joueur qui peut aussi garantir un certain nombre de buts. Franchement, pour moi, il n'y a pas d'hésitation. Il doit être dans l'effectif la saison prochaine. Je suis pas en train de dire qu'il doit être titulaire, mais pour moi, il doit avoir un rôle similaire à celui de Brahim Diaz. Voilà. Un joueur qui entre en cours de match, un joker et un joueur qui peut être fiable lorsqu'il va être titulaire sur des matchs de Liga un peu moins importants ou des matchs de coupe ou quand il y a des blessés parmi les joueurs titulaires. Et je vais même aller un peu plus loin, les gars. Personnellement, vous allez me fumer dans les commentaires, mais entre Endrick et Rodrigo, si on se base sur ce qu'ont montré les deux joueurs la saison dernière, personnellement, je garde Endrick. Voilà. Et pour moi, il n'y a même pas débat. Et vraiment, je me répète, au risque d'être lourdingue, mais le Real Madrid ne peut pas se passer d'un tel joueur. Et en plus, avec Xabi Alonso, les gars, je suis sûr que le contexte va être encore meilleur pour qu'il développe ses qualités qu'avec Ancelotti. Et au Real Madrid, des joueurs qui sont capables de faire des différences devant, il n'y en a pas 50 000, les gars. Parce que là, on parle pas d'une équipe qui a 10 attaquants de top niveau. Alors, il y a Vinicius, il y a Mbappé, il y a Gonzalo qui est l'air prometteur. Rodrigo, on sait pas trop où il sera la saison prochaine. Mais le Real Madrid n'a pas non plus 50 000 joueurs offensifs capables de faire des différences. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de débat. Endrick doit être un joueur de l'équipe première du Real Madrid la saison prochaine. Et toi, si t'es madrilène ou même si t'es pas madrilène, hein, donne-moi ton avis. Est-ce que t'es d'accord avec moi ou est-ce que tu penses que j'en fais trop? Et si tu veux être au courant de toute l'actu du foot espagnol, je t'invite à t'abonner. Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour le Barça. J'aime pas trop ce genre d'image. Bellingham qui a été pris en photo aujourd'hui. Sauf que Bellingham, il a changé un peu. Hein. Je parle pas de sa coupe de cheveux. Je parle de ça, de cette cicatrice. Le Real l'avait annoncé, notre joueur Jude Bellingham a été opéré avec succès d'une luxation récente de l'épaule gauche. Et on sait que cette blessure à l'épaule, elle traîne depuis pas mal de temps. Sauf que Bellingham, qui enchaînait les compétitions depuis 1 ou 2 ans, il pouvait pas. Et maintenant que c'est chose faite, le milieu de terrain est passé sur le billard et doit désormais observer une période de repos comprise entre 3 et 4 mois. Ça veut dire que dans 3 et 4 mois, on va retrouver un Bellingham à son plus haut niveau. Et c'est une mauvaise nouvelle pour nous les gars, parce que Bellingham à son plus haut niveau pendant sa première saison, il nous a fait mal. Il nous a fait mal à nous les supporters du Barça. Je peux pas m'empêcher de penser à son premier Classico où il avait mis un doublé par exemple. Bien au match retour, le 3-2 pour le Real Madrid où c'est lui qui avait marqué le but à la 90e minute. Blague à part, ça veut aussi dire que Bellingham Prime va être de retour et ça les gars, c'est une bonne nouvelle pour le football dans tous les cas. J'ai hâte de voir ce que ça va donner la saison prochaine. Bon, faudra être patient un peu, 3-4 mois, mais j'ai hâte de voir Bellingham de retour sur les terrains à 100%. Parce qu'en ce moment, ça le critique beaucoup, hein. Mais il y en a beaucoup, surtout des supporters du Real Madrid, qui oublient ce que Bellingham peut apporter quand il a 100% de ses moyens. Rappelez-vous de sa saison Ballon d'Or il y a 2 ans. Ça, c'est le top 5 des meilleurs buteurs de Liga au 21e siècle. Il n'y a qu'un joueur qui marque plus de buts que de matchs joués, c'est CR7 avec 311 buts pour 292 matchs. J'ai pas pu m'empêcher de penser à un truc. Imaginez la carrière de CR7 s'il serait resté au Real Madrid. Parce qu'on l'a vu, il roulait sur la Liga en termes de buts. Il venait de gagner 3 LDC d'affilée, ce fou. Et il décide quoi? De partir du Real Madrid. Parce que Pérez a pas voulu l'augmenter. Il a été ferme là-dessus. Il a déjà 33 ans, il sera pas augmenté. Après, on connaît la suite. Il est parti à la Juventus. Il a été très fort là-bas. Même s'il a pas gagné la Ligue des Champions, c'était une machine à but. Il a fait du CR7. Imaginez-vous, il serait resté. Déjà, en 2018, il aurait pris un ballon d'or parce que cette année, il marque encore je sais pas combien de buts, il prend la Ligue des Champions, c'est l'année où il met le retourné contre Buffon en Coupe du Monde, il met un triplé contre l'Espagne avec un coup franc magnifique, mais au final c'est Modric qui l'a parce qu'il va un peu plus loin et tout simplement Pérez a mis en avant Modric parce que CR7 était parti. Moi je pense qu'il aurait pu prendre facilement 2 ballons d'or de plus et peut-être 2 voire 3 Ligues des Champions quand tu vois ce qu'a fait le Real Madrid sans lui. Et au final il a décidé de partir parce qu'il était blessé dans son ego, mais je pense que même lui au fond de lui il regrette un petit peu parce qu'il était dans le meilleur des cadres pour performer encore 3-4 ans, pour encore exploser des records en Liga et au final il est parti dans des clubs qui étaient moins performants que le Real Madrid. Je pense qu'on est passé à côté d'un joueur qui aurait pu gagner 7-8 Ligues des Champions, ça aurait été incroyable. Les gars, dans ma vie j'en ai vu des clubs de maxeurs, hein. Mais alors le Real Madrid,
En club de maxeurs, ils sont numéro 1. Il n'y a pas meilleur qu'eux, c'est une dinguerie. Le nouveau maillot du Real Madrid comportera une phrase historique. 90 minutes au Bernabéu, c'est très long. Mais comment jusqu'à vous mettez cette phrase sur votre maillot? Vous êtes les plus gros maxeurs de l'histoire. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez le mettre où? T'as pas la place pour faire tenir ça, ou alors ça va être dégueu. Ça va être moche. Non, par contre, ils ont raison. 90 minutes au Bernabéu, c'est très long. C'est très long pour les joueurs du Real quand t'affrontes le Barça, 90 minutes au Bernabéu. Mais en vrai, ils disaient surtout ça pour la Ligue des Champions. 90 minutes au Bernabéu, c'est très très long. Attention, il fallait renverser un match à 3-0. Ils sont pas passés loin. Ils sont pas passés loin. Pendant un moment, il y avait 1-1 à la 67e quand même. On n'est pas loin de la remontada. Ils sont passés à ça. Après, j'avoue, cette saison, Ligue des Champions, c'était moins bon. C'est pour ça qu'ils parlaient peut-être de la Liga. 90 minutes au Bernabéu, c'est très long. C'est la seule victoire de Valence à l'extérieur cette saison en Liga. C'est dans ce stade. Donc les 90 minutes très longues, je sais pas où je dois les chercher. Bref, les Madrilènes, j'espère que vous avez compris que vous êtes un gros club de maxeurs. J'espère que vous trouverez la place pour écrire cette fameuse phrase sur votre maillot. Et j'espère surtout que vous la respecterez. Pas comme vous avez fait cette saison, en vous ridiculisant dans votre propre stade. C'est tout ce que je vous demande.